Viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, ce vendredi matin, le Seigneur nous a fait la grâce. Et nous sommes là dans sa présence. Ce matin, je ne sais pas comment est-ce que tu t'es réveillé. Je ne sais pas comment est-ce que tu t'es réveillé ce matin. Peut-être que tu as le cœur angoissé. Ou peut-être que tu t'es réveillé en sursaut parce que tu as fait un cauchemar. Ou tu t'es réveillé en pleurs parce que tu as fait un rêve, tu as fait un cauchemar. Ou tu t'es réveillé, tu es triste à cause de quelque chose que tu as vécu, dont tu as du mal à t'en défaire, tu as du mal peut-être à pardonner, ou tu as du mal à comprendre ce qui t'arrive. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en vie. Alléluia. En dépit de tout ce que nous vivons ou ce que nous traversons comme épreuve, le Seigneur nous donne un jour. Il ajoute un jour à notre existence pour que nous puissions, toi et moi, nous convertir et nous rapprocher de lui. Et s'il ajoute un jour de plus, c'est pour te dire qu'il y a encore de l'espoir. Alors tu vas commencer à dire merci au Seigneur avec moi, bien-aimé. Je voudrais ce matin que tu déposes ce problème, ce souci entre les mains de Jésus et que tu entres dans sa présence. Prie avec moi, bien-aimé, s'il te plaît. Jésus, ce matin, je voudrais te dire merci. Merci pour ce temps, Seigneur, de prière que tu m'accordes. Seigneur, en union avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec moi les matins. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es notre force, tu es notre Dieu. Et tu es la seule raison pour laquelle nous pouvons nous réveiller en cette heure. Seigneur, porte béni. Tu es la seule raison. Ce n'est pas à cause d'un homme, mais c'est à cause de toi, Jésus. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Parfois, il m'arrive de penser, Seigneur, que si ta parole n'existait pas, que si tu n'existais pas, je me demandais comment est-ce que j'allais vivre. Sur qui et sur quelle parole est-ce que j'allais m'appuyer dans les moments difficiles? Quelle parole allait me consoler? Oh Seigneur Jésus, je te remercie ce matin. Parce que tu es venu pour me consoler. Tu es venu pour me donner la paix. Tu es venu me donner la joie. Tu es venu me donner un commandement nouveau. Je te remercie, Seigneur, infiniment. Merci de m'avoir délivré de la mort et du péché.
Merci de m'avoir délivré de la main du diable. Je te remercie infiniment, Seigneur, parce que tu es ma force. Seigneur, tu es notre forteresse. Tu es celui qui veille sur tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Tu es celui qui veille, Seigneur, sur tous les responsables du renouveau charismatique. C'est toi qui veilles sur les responsables diocésains. C'est toi qui veilles sur le berger national. C'est toi qui veilles, Seigneur, sur tous nos aumôniers. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le meilleur, parce que tu es notre vie, Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu jettes ton regard vers Jésus. C'est lui la tête de l'Église. Il est aussi le corps de l'Église. C'est lui notre Rédempteur. La Bible dit que est-ce qu'une mère peut oublier l'enfant qu'elle allait? Même si elle oubliait son nourrisson, Papa y avait dit, je ne t'oublierai pas. Seigneur, je te remercie parce que tu ne m'oublies pas. Les épreuves que je vis ne sont pas le signe que tu m'as abandonné. Les difficultés que je vis ne sont pas le signe que tu m'as abandonné. La limitation financière que j'ai n'est pas le signe que tu m'as abandonné. Les problèmes que je vis, les épreuves que j'ai ne sont pas le signe que tu m'as abandonné. Parce que tu n'abandonnes jamais. Et c'est pourquoi ce matin, je peux me réjouir avec tous mes frères. Parce que je prends conscience de ce que tu es là dans ma vie. Oh Seigneur, je te remercie ce matin. Parce que tu viens me donner la force. Tu viens me donner la vie. Tu viens me relever ce matin. Béni sois-tu, Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Est-ce que de là où tu es, bien-aimé, tu peux prendre conscience de la présence de Jésus dans ta vie? Est-ce que tu peux prendre conscience de la présence même du Saint-Esprit? Parce que la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 au verset 20, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Oh, alléluia. Seigneur, je te remercie parce que je suis le temple de l'Esprit. Parce que nous sommes le temple où tu habites. Je te remercie, Seigneur, d'avoir fait de moi ton habitacle. Merci infiniment, Jésus. Merci, Jésus. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, j'ai plus que besoin de ta présence. Alors, bien-aimé, notre ami fidèle, le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux rentrer en communion, en communication avec le Saint-Esprit ce matin, bien-aimé? Ah, Seigneur Esprit Saint. Ce matin, je ne t'ai pas encore parlé que ta présence m'envahit, Seigneur. Et je voudrais te dire que je t'aime, Saint-Esprit.
Est-ce que mon frère, tu peux dire au Saint-Esprit, je t'aime Seigneur? Ma sœur, est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence? Dans ces moments où tu te sens tellement faible, peut-être que tu n'arrives plus à prier normalement, où les épreuves ont fait que tu es devenu tiède. Tu n'as plus le zèle et l'audace. Mais ce matin, je voudrais t'inviter à le demander au Saint-Esprit. La Bible dit que l'amour de Dieu a été relâché dans notre cœur par le Saint-Esprit. Le but de notre vie, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, l'a dit Saint Séraphin de Sarov. C'est pour te dire, bien-aimé, que nous avons plus que besoin de la présence de l'Esprit Saint. Nous avons plus que besoin de son agir. Les brontalaos. J'ai plus que besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai plus que besoin de ta force. Parce que sans toi, je ne peux pas prier. Sans toi, je n'ai pas l'inspiration. Sans toi, je ne peux pas prêcher l'évangile chaque jour. Sans toi, je ne peux pas annoncer Jésus. Ce matin, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, j'ai plus que besoin de toi. Relâche ta présence sur ma vie ce matin. Les brontakasata. Lo baba londo bro solo koshalayanda. Les brico solonta lausada. Koshale bre cantario sotomala. Les baba londo lo bro solo koshataya. Les katama les bro loko sali kende les bro loko shinde les bros. Les baba balondo bobo bobo. Shabe bebe landa la 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 la. Les bre canta la solo kosata mama mama. Shi bebe belondo lo bro sele kenta la baba baba baba. Kosa ke te me brendi ribo solo cobranda la kaisi. Scelonto cobrenda li un solo cota, le cosanta che ribro lo contaria, le branda la branda ribro solo cosata, cosce le brenda la usata. Oh, merci Seigneur Esprit Saint pour ta présence qui me fait du bien. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui nous fait du bien, qui nous fait du bien. Merci Seigneur Esprit Saint, Seigneur, pour cette personne que tu es en train de toucher ce matin. Merci Seigneur, parce que tu es en train de réconforter quelqu'un qui était comme désespéré, mais qui t'a demandé la force et tu la réconfortes. Alléluia. Merci pour ce feu que tu allumes dans son cœur. Le feu brûlant de ton amour. Oh, merci Saint-Esprit. Les bandas la brao sont tout cachala breusata. Ko senti bro lo kos canta shalata. Merci Seigneur. Heureux ceux dont la conduite est intègre et qui suivent la loi du Seigneur. Heureux ceux qui se conforment à ses exigences de tout cœur. Ils le cherchent. Comment un jeune homme aura-t-il une conduite pure
C'est en prenant garde selon ta parole. De tout mon cœur, je t'ai cherché. Ne me laisse pas errer loin de tes commandements. Dans mon cœur, je conserve tes ordres afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Seigneur. Enseigne-moi tes décrets. Mes lèvres ont récité toutes les décisions de ta bouche. À suivre tes exigences, j'ai trouvé la paix et la joie. Comme au comble de la fortune, tes préceptes, je les méditerai et je contemplerai tes voies. Alléluia. Bien-aimé, c'est le psaume 119, 118, les versets 1 à 2 et les versets 9 à 15. Depuis le lundi matin, bien-aimé, le Seigneur nous a conduits et il continue de nous conduire par un thème. Apprends-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu. Dans d'autres versions, il est dit enseigne-moi ta volonté car tu es mon Dieu. Et depuis le début de cette semaine, nous ne faisons que demander au Seigneur de nous enseigner sa volonté. Nous demandons au Seigneur de nous montrer la voie à suivre. Parce qu'il est important pour toi et pour moi de nous conformer à la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul nous l'a dit hier. Ne vous conformez pas au monde présent, au siècle présent. Ne vous conformez pas aux passions de ce monde. Ne vous conformez pas aux désirs de la chair. Ne vous conformez pas à ces choses qui sont dans ce monde. Mais laissez votre intelligence être transformée. Laissez votre intelligence être imprégnée de la parole de Dieu. Et ce matin, bien-aimé, le psalmiste, dans cette prière, il nous parle. Il nous fait comprendre que celui qui cherche la volonté de Dieu, qui fait la volonté de Dieu, c'est un homme heureux. Celui qui suit la loi du Seigneur est un homme heureux. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Nous ne pouvons expérimenter la véritable joie du Seigneur qu'en conformant notre vie au plan, à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Autrement dit, si nous marchons selon nos propres désirs, ou si nous nous laissons conduire par les désirs de la chair, nous serons les plus malheureux de cette terre. Nous serons les plus attristés. N'est-ce pas? Peut-être à cause de ce que tu marches selon tes propres désirs que tu es tant triste et que tu es tant angoissé. Et le psalmiste, il pose une question. Il dit, mais Seigneur, comment est-ce qu'un jeune homme peut se rendre pur en ta présence? Comment est-ce que toi et moi, membres du renouveau charismatique, est-ce que nous pouvons marcher, nous conduire dans la pureté devant le Seigneur? C'est en prenant garde selon ta parole.
C'est en conservant dans notre cœur les ordres du Seigneur pour ne pas pécher contre lui. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, nous devons prendre conscience de la nécessité pour toi et pour moi de faire la volonté de Dieu dans notre vie, ou de faire de la volonté de Dieu notre nourriture de chaque jour. Seigneur, enseigne-moi tes décrets. Seigneur, que mes lèvres proclament et récitent toutes les décisions de ta bouche. J'ai trouvé la joie en suivant tes exigences. La véritable joie, la paix véritable que tu cherches, la tranquillité véritable que tu cherches, c'est en obéissant à la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, il est temps. Il est temps pour moi. Il est temps pour toi de nous consacrer totalement à Jésus. Il est temps que nous puissions nous imprégner des préceptes du Seigneur. Parce que si nous voulons avoir une vie heureuse, une vie victorieuse, où toi et moi nous allons faire l'expérience de la gloire et de la puissance de Dieu dans tous les domaines de notre vie, on doit pouvoir obéir. C'est pourquoi la Bible dit, avec le Seigneur nous ferons des exploits, à condition que nous fassions sa volonté. Si aujourd'hui on ne fait pas des exploits avec le Seigneur, c'est parce qu'on a mis de côté la volonté de Dieu. C'est parce qu'on a mis de côté les intérêts de Dieu. C'est parce qu'on a mis de côté le plan de Dieu. Parce qu'on veut faire notre propre plan. On veut faire notre propre volonté. Et si aujourd'hui tu n'arrives pas à faire normalement ton ministère, tu n'arrives pas à faire des exploits dans ton ministère, tu n'arrives pas peut-être à décoller dans le ministère, est-ce que ce n'est pas parce que tu as mis de côté la volonté de Dieu et que tu veux faire des choses pour satisfaire à ta chair et que tu veux faire des choses pour satisfaire à ceux qui t'écoutent? Dis-moi, bien-aimé, qu'en est-il de la volonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que là où tu es là, c'est le plan de Dieu pour toi? Parce que parfois Dieu nous parle. Il nous dit, quitte ta parenté, comme Abraham quitte ton pays, et je t'envoie vers un endroit que moi-même je t'indiquerai. Mais quand Dieu nous dit de quitter, nous ne quittons pas. Nous voulons raisonner avec le Seigneur. Et quand tu raisonnes avec le Seigneur, tu ne quittes pas ta parenté, la maison de ton père. Tu restes à cet endroit-là, tu stagnes, tu ne bouges pas, tu ne décolles pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Ton nom ne peut pas être grand. Dieu ne peut pas faire de toi le père ou la mère d'une multitude. Dieu ne peut pas t'accorder sa grâce. Laisse-moi te dire, quand Abraham a obéi, la Bible dit que Dieu a rendu son nom grand. Dieu a fait de lui le père d'une multitude. Il a expérimenté la providence de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un,
Peut-être que c'est un manque de foi à ton niveau, de sorte que tu as du mal à laisser ce qui est derrière toi. Jésus a dit, si tu mets la main à la charrue et que si tu regardes en arrière, tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui t'attend devant, c'est la gloire. Ce qui t'attend devant, ce n'est pas l'incertitude, mais c'est une vie d'abondance. C'est pourquoi Dieu te dit, fais ma volonté. Il y a des personnes à qui Dieu a dit, j'ai besoin de toi dans tel service. Il y a des personnes à qui Dieu a dit, je veux que tu sois avec moi, que tu me sois totalement consacré. Je te veux en tant que religieux. Je te veux en tant que religieuse. Je te veux, oui, en tant que femme ou homme marié. Mais quand Dieu nous parle, on met de côté la volonté de Dieu et on veut faire ce qui nous plaît. Évidemment, quand on fait ce qui nous plaît, on va toujours cogner la tête. On se cogne toujours la tête et puis on revient. Quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on ne peut réussir aucun combat. Quand Israël s'est opposé à la parole de Dieu, quand Israël s'est rebellé contre la parole de Dieu dans le livre de Josué, quand ils ont refusé d'entendre ce que Dieu a dit, quand ils sont allés attaquer la ville de Haï, après avoir vaincu Jéricho, ils ont été battus parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu, parce qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu attendait d'eux. Et quand on ne fait pas ce que Dieu attend de nous, on échoue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton ministère, tu échoues. Comme un bateau échoue sur la mer et tu n'avances pas, tu coules. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, le plan de Dieu, ce n'est pas que toi et moi on coule. Le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Le monde entier attend la révélation des enfants de Dieu. Dis-moi, bien-aimé, tu n'as pas envie de te révéler au monde entier? Tu n'as pas envie qu'au travers de ta vie, il y ait des conversions? Tu n'as pas envie qu'au travers de toi, il y ait des guérisons? Tu n'as pas envie qu'au travers de toi, il y ait des vies qui changent, il y ait des témoignages que Jésus est Seigneur? Alors pourquoi ne veux-tu pas te conformer à la volonté de Dieu? Pourquoi laisses-tu le monde déteindre sur ta vie? De sorte que quand on te regarde et qu'on regarde quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, on n'arrive pas à faire la différence. Et à cause de ce que tu te rebelles, que tu rejettes la volonté de Dieu, l'onction ne peut pas agir au travers de toi. Parce que tu te dis que c'est trop compliqué. Oh, ta joie véritable vient de ton obéissance à la parole de Dieu. Pourquoi je dis à quelqu'un, je te demande pardon. Si tu entends ma voix ce matin, ce que Dieu t'a dit de faire, ne refuse pas de faire. Obéis. C'est là que tu vas trouver ta joie et ta paix. Sinon, tu seras toujours angoissé. Tu n'auras pas la paix. Tu seras toujours désespéré. Parce que ce qui t'arrange là, c'est la volonté de Dieu pour toi. La Vierge Marie et Saint Joseph, ils avaient un plan. Mais ce qui les arrangeait là, c'est que la Vierge Marie, elle puisse porter Jésus dans son sein. Que Joseph soit le père adoptif. C'était difficile, mais il a fini par accepter. Quand l'ange lui a parlé, il a compris. Il s'est fondu dans la volonté de Dieu. Il s'est fondu dans le plan de Dieu pour l'humanité. Est-ce que tu es capable comme Joseph? Est-ce que tu es capable comme la très sainte Vierge Marie à mettre de côté tes ambitions, tes petites ambitions, tes petits projets afin de saisir le plan de Dieu pour toi? Parce que Dieu au travers de toi veut que l'humanité sache quelque chose. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ta vie pour que le plan de Dieu, pour que le projet de Dieu se réalise dans ta vie?
Est-ce que tu es prêt, bien-aimé? Alors ce matin, nous allons encore demander au Seigneur de nous aider, de nous enseigner sa volonté. Je voudrais que toi et moi, nous puissions ouvrir notre cœur. Il ne faudrait pas qu'on ferme notre cœur à la volonté de Dieu. Ouvre ton cœur, n'aie pas peur. Ne te dis pas que Dieu va me dire quelque chose que je n'ai pas envie d'entendre. Oui, évidemment, il va te dire quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre. Mais c'est quelque chose qui est bien pour toi, quelque chose qui va t'emmener à la vie, quelque chose qui va te conduire à la vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Vous dites, mais j'ai peur d'entendre quelque chose. Mais tu penses que Dieu va te dire de rester avec cet homme qui est déjà marié là? Parce que ce n'est pas sa volonté que tu sois avec un homme qui est déjà marié. Ce que tu n'as pas envie d'entendre là, c'est d'arrêter la fornication. Parce que tu n'es pas encore marié et tu as peur d'entendre cela. Mais Dieu dit, arrête ça. Parce que ça ne t'arrange pas. Parce que si tu meurs dans cette situation-là, quelle sera la destination de ton âme? Tu as peur d'entendre que arrête la corruption. Parce que tu es dans la corruption. Tu prends de l'argent aux gens avant de faire leur dossier. Pourtant, ce n'est pas normal. Tu as peur d'entendre que tu détournes les fonds. Autrement dit, tu voles. Et pourtant, tu sais que Dieu n'aime pas ça. Tu as peur qu'on te dise quelque chose qui ne te plaît pas. Et quand on te parle, tu dis, ah, moi il y a longtemps je suis baptisé. Votre affaire de Dieu là, il y a longtemps, moi je suis dedans. Je suis baptisé en 1950. Mais pourtant ta vie ne reflète pas la vie d'un disciple. Parce que le disciple, c'est l'élève qui fait la volonté de son maître. Mais toi, tu ne fais pas la volonté de ton maître. Tu n'obéis pas à ce qu'il te dit. Tu fais quoi de la grâce de ton baptême? Ce que tu as reçu à ton baptême là, tu fais quoi de ça? Tu as été même confirmé, mais tu fais quoi de ça? Ouais. Ou bien c'est de l'eau qu'on a versé comme ça sur toi et qui a tout simplement ruisselé comme sur un canard. Mais ce matin, je crois que nous devons prendre conscience de ce que nous devons prendre au sérieux notre vie chrétienne et notre vie spirituelle. Je dis à quelqu'un ce matin, un membre du renouveau qui ne prend pas au sérieux sa vie chrétienne, et à quelqu'un qui prie avec moi qui ne prend pas au sérieux sa vie chrétienne, parce que tu joues avec, parce que tu t'amuses avec. Ce matin, bien-aimé, tu vas demander au Seigneur avec moi et tu vas prendre la résolution. Seigneur, enseigne-moi ta volonté. Je suis prêt à faire ta volonté. Ce qui te plaît, je veux le faire. Je veux m'inscrire dans ton plan. Seigneur, je veux mettre de côté tous mes projets, toutes mes ambitions. Je veux chercher ta volonté. Enseigne-moi ta volonté. Seigneur, grave dans mon cœur tes plans. Grave dans mon cœur tes préceptes pour que je puisse les pratiquer, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Aujourd'hui, tu m'as appris que la joie véritable que je recherche, c'est dans l'obéissance de ta parole. Donne-moi la force d'obéir à ta parole, Seigneur. Donne ta force à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et de toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Seigneur, de rechercher en tout temps ta sainte volonté. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur demeurent avec toi.
Je t'invite encore ce matin à partager au maximum cette prière. Si elle t'a fait du bien, il faut la partager. Ça pourra aider quelqu'un à prier, ça pourra sauver la vie de quelqu'un. Je te souhaite de passer un excellent week-end avec la grâce de Dieu. Surtout, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. Alors, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine dans prière matinale. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ».